Hello, hello, bienvenue dans la table avec Annabelle. On termine cette belle semaine ensemble avec vous, les filles. Ça va? Oui, en ça forme, va en très forme. Excellente. Stéphanie, toi, t'as pas mal voyagé en début d'année et qui me disait que tu avais rencontré plein de femmes et de filles qui écoutaient, qui suivaient J'ai fait la France, la Suisse, la Belgique, et dans les 3 pays que j'ai visités, les femmes me parlaient. Je dis, 3 sur 4 m'ont parlé de la table avec Annabelle. 3 sur 4, oh, c'est énorme. C'est énorme. J'exagère pas du tout. Et de tous les âges, en plus, même des jeunes filles qui écoutaient, c'était bien, qui aimaient le fond, la forme et le fond. Donc, on avait de bons sujets, mais aussi la joie, la jovialité. Ils nous parlent de notre amitié sincère. Je dis, c'est vrai qu'on a ce qu'ils voient sur le plateau, ce qu'on projette, c'est vraiment... On fait même obligé de nous arrêter. On fait pas semblant, et tu vois, mais ça parle beaucoup, et dans la forme et dans le fond. Donc, moi, ça me touche à chaque fois aussi. Là, j'ai rencontré 2 hommes qui m'ont dit qu'ils font partie de ces rares hommes qui regardent l'émission puis qui aimaient ça. Ils sont plus si rares que ça. Un père et son fils qui regardaient, donc vraiment un jeune, je pense qu'il n'a même pas la vingtaine, qui aimait aussi regarder, nous entendre et tout ça. Donc j'étais comme, on le prend aussi. Puis, beaucoup m'ont parlé des sujets, comment c'était pertinent, que souvent on arrivait au bon moment avec le bon sujet, donc c'était bien. La prochaine fois que vous nous voyez, Aurélie, Sandra, Stéphanie ou moi, ou Nadège, partagez aussi vos témoignages rapidement, dites ce que vous avez pu vivre à travers les émissions, c'est toujours encourageant. Et puis en plus de l'entendre comment on dit ? Directement. De vive voix. De vive voix, voilà, merci. C'est vraiment cool. Donc, les filles, la prochaine fois, soyez prêtes à prendre les témoignages. Des fois, on a pris des photos, je vous envoyais des photos avec les jeunes. Des fois, il y avait des générations de la maman et la petite fille. C'était cool, oui, ça c'est chouette. Ça, c'est chouette. Là, j'ai un témoignage de Astrid. Astrid, je ne sais pas si on s'est déjà croisés, et un très beau témoignage. Depuis mon enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, j'avais un problème d'énurésie nocturne. Et ensuite, il revenait de temps en temps. J'ai beaucoup prié, mais cela s'arrêtait, puis réapparaissait. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez handicapant. Et en suivant une émission d'À table avec Annabelle, j'ai été délivrée, j'ai été guérie, j'ai reçu ma délivrance. Ça fait 2 ans que ce problème a disparu. Même en buvant avant de dormir, Dieu me réveille au bon moment. Je rends toute la gloire à Dieu pour cette guérison et cette restauration. Que Dieu bénisse EMCI pour cette œuvre. Merci Astrid de partager. C'est vraiment des beaux témoignages comme ça. Et puis surtout, ce genre de témoignage, merci d'oser le partager. Et je prie que toute femme qui a un handicap ou une maladie qui soit gênante, embarrassante, et que avoir de la gêne même d'en parler, que tu puisses aussi recevoir ta guérison dans le nom de Jésus-Christ, comme Astrid a pu la recevoir. Et puis du coup, j'en profite, tu as rencontré des partenaires? Oui, beaucoup qui m'ont dit, on est partenaires. Dis aux filles, je suis partenaire avec vous. Fait que oui, ils sont contents de les partenaires. Oui, ils sont vraiment, ils sont fiers de c'est dire... la famille. Ouais. Parce que je suis partenaire. C'est vraiment cool. Donc, si vous aussi, vous voulez devenir partenaire, comme vous venez nous voir, mais vous pouvez venir nous voir même si vous n'êtes pas partenaire. Mais si vous voulez devenir partenaire, vous pouvez aller sur emcitv.com/don et vous aurez toutes les étapes pour devenir partenaire. Et il y a aussi un espace partenaire. Vous pouvez déposer vos sujets de prière. Chaque semaine, l'équipe de MCI prie pour les sujets de prière. Chaque semaine, on prie pour les partenaires, mais on parle aussi souvent des partenaires, parce que tu as dit, les partenaires, c'est la famille. Donc, on en parle. Vous faites partie de notre vie. Vous faites partie de la vie de MCI. Et il y a cet espace qui est pour vous, où vous pouvez donc déposer vos sujets. Vous pouvez aussi recevoir certaines informations en avant-première. Et aussi, mettre toutes vos informations, si vous changez, si vous déménagez, etc. Donc, c'est extrêmement utile et facile d'utilisation. Donc, n'hésitez pas, emcitv.com/don. Et si on s'écoute sur YouTube, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-le. Il faut s'abonner,
il faut liker, il faut commenter. Et on parlait de témoignages, et les témoignages, vous pouvez aussi les écrire dans les commentaires. On aime ça lire, donc. Bravo, Sandra. Et si on est que sur YouTube, je sais pas. Moi, je peux te ramener des témoignages, mais demande-moi pas qu'est-ce qu'on peut faire. Mais faites tout ce que partagez aussi. On a oublié de le dire, mais partagez-le. Faites tout ce que les filles disent, faites-le. Ah ouais. Dis donc, quelle équipe de choc. Ensemble, on va réussir à aller. Alors, aujourd'hui, on parle de la foi active, en fait. Parce que Dieu fait sa part, et Dieu fait toujours sa part. C'est ça le truc. Il fait toujours ce qu'il faut. Et quand il y a un problème, ça vient jamais de son côté. Tu vois, quelquefois, quand tu as un problème avec quelqu'un, tu te dis, bon, j'ai peut-être mes torts, mais c'est certain que l'autre aussi a ses torts. Ça peut faire du bien d'une certaine façon. Mais avec Dieu, en fait, il n'y a pas de tort partagé. J'ai pas fait ma part. Et quelquefois, il y a des choses, des promesses, etc., qu'on peut avoir dans nos vies. Et puis, en fait, on les voit pas s'accomplir. On se dit, là, Seigneur, t'avais parlé. Et c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai manqué? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi, j'ai pas fait? Est-ce que j'ai pas fait ma part? Puis je sais que ça, c'est des sujets qui peuvent vous parler. Toi, Aurélie, mais j'ai surtout pensé à vous aussi. Pourquoi? Parce qu'on fait pas notre part? Si, justement. Parce que vous faites votre part et que vous êtes très consciente de la part qu'on a à faire. Et c'est quelque chose, et je pense que c'est important de le dire parce que ça n'enlève rien à la foi. Ça n'enlève rien à qui est Dieu, à notre foi en Dieu et à notre dépendance à Dieu. Au contraire, c'est une marque d'obéissance aussi, de dire, Seigneur, t'as parlé, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je prends souvent l'exemple d'Abraham. Va et quitte ton pays. Dieu l'a pas pris, puis il l'a pas transporté. Il a marché jour après jour, pas après pas. Il a sué, il a eu chaud, il a dû réfléchir où est-ce qu'on s'arrête. Avec lui. C'est demander comment est-ce que ça c'est un bon endroit, est-ce que le bétail aura à boire, est-ce que les enfants suivent, etc. Bref, il y a eu un effort derrière pour pouvoir va et quitte ton pays. Ça n'a pas été fait comme ça. Il n'a pas été transporté tout court. Télétransporté, bref. Téléporté? Oui, voilà. Exactement. Alors, c'est quoi notre part? Et puis, c'est quoi comment on peut faire l'équilibre, en fait, entre ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu fait, et moi, ce que je dois faire, sans prendre le contrôle, bien sûr, et sans faire la part de Dieu. Alors. Mais tu sais, j'ai fait un challenge qui s'appelle Grandir dans la foi. Et il y a une chose que j'ai remarquée, parce que j'ai demandé aux personnes dans quel domaine est-ce que vous vouliez développer votre foi. Et les gens m'ont répondu toutes sortes de choses, des études, l'appel et tout, ma relation avec Dieu. Bref, j'ai eu beaucoup de ça. Et à la fin, j'ai quand même réalisé que ça reste très vague dans l'esprit des gens. Vraiment très vague. Et j'ai posé une question. D'après toi, à quoi va ressembler l'exaucement de ta prière? Parce que si tu ne sais pas à quoi ressemble l'exaucement, tu ne sauras même pas les pas de foi. Tu n'as pas à faire dans ce qu'il faut faire, en fait. Et lorsque j'ai posé cette question, mais à quoi, quand tu dis que tu veux grandir dans ton intimité avec Dieu, ça ressemble à quoi, en fait? Ça veut dire quoi? Comment tu sauras que Dieu m'a exaucé cette prière-là? Est-ce que c'est parce que tu vas prier plus? Est-ce que c'est parce que... Comment tu sais? Et beaucoup de gens, je réalise, ils ne savent pas à quoi ressemble l'exaucement de ma prière. Ouais. On ne sait pas, mais on sait juste qu'on veut marcher par la foi. On veut grandir dans sa foi. C'est comme un espèce de concept assez abstrait. Voilà, c'est ça, mais on ne le sait pas en fait. Et je pense que alors qu'on est en train de parler de chacun qui doit faire sa part, c'est vraiment important de définir clairement on va où en fait. Ouais. Abraham, le père de la foi, Dieu lui a parlé, il est parti une direction qu'il ne savait pas. Mais il est parti, en fait, il s'est mis en action sur la base de quelque chose que même si la parole à moi, c'est que je serai le père d'une multitude de nations, c'est que j'aurai une descendance, je pars. Tu vois, et il savait qu'il aurait une descendance. C'est ce que Dieu a dit. Donc, la réponse d'Abraham ressemble à quoi? Alors qu'il part, ça ressemble à un fils de promesse qui amène une descendance. C'est quand même quelque chose qui est connu. Tu vois? Et même si, dans beaucoup de cas, on ne peut pas identifier toujours clairement, parce que je pense que ça peut arriver aussi, il faut quand même qu'on soit basé sur des choses claires. La foi se base sur une parole qu'on a reçue. Pour Abraham, c'était
tu seras le père, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Mais pour toi, c'est quoi? Tu vois, c'est seulement quand tu réussis à établir ces choses-là que là, tu vas poser des pas de foi qui sont, entre guillemets, cohérents. Parce que parfois, on va à gauche, à droite, on pense qu'on est très actif, mais en fait, il n'y a rien qui se passe parce que on ne sait pas identifier à quoi ressemble la promesse en question, à quoi ressemble la finalité. La destination. Et ça, je trouve que ça fait un tort à beaucoup de personnes. Exact, tout à fait. Mais ce n'est pas toujours clair de connaître la destination. Et on l'a dit beaucoup cette semaine, mais ça revient encore le temps avec Dieu où je pose la question, qu'est-ce que top, tu sais, quand on connaît Jérémie 29, 11 ans, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir à espérer. Mais des fois, comme tu dis, faire des pas de foi, mais il faut que je sache qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. On n'a pas la... Tu sais, comme moi, à 15 ans, je savais que le Seigneur m'appelait à prêcher sa parole. C'est drôle. Mais je ne savais pas comment j'allais y arriver. Mais ça a été toujours... Après ça, il y a eu plein de détours, tu vois. Mais j'ai fait, ultimement, des pas de foi pour arriver à cette destination-là. Et des fois, ça peut être clair. Tu sais, comme Moïse dans le buisson, il y a eu la révélation de Dieu. Mais des fois, c'est pas toujours clair qu'est-ce que Dieu attend de nous. Donc, faire un pas de foi, il faut peut-être revenir... Soit que tu demandes à Dieu, révèle-moi, je te répondrai... Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Le Seigneur peut nous révéler encore une destination claire, comment faire des pas de foi, mais des fois, il faut demander au Seigneur regarder qu'est-ce qui brûle sur notre cœur, consulter des gens, prier Dieu. Et comme tu dis, Aurélie, d'avoir quelque chose de clair afin que tu aies la finalité, mais que tu puisses faire des pas de foi pour y arriver. C'est clair ou pas clair? C'est clair. C'est complexe, mais j'arrive à quelque chose avec ça. Je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais travaillé en Angleterre et on devait aller chercher notre salaire de la semaine à un petit guichet dans un petit bureau, un guichet dans un couloir, dans un bâtiment, bref. Mais si tu n'allais pas chercher ton petit chèque, en fait... t'allais pas avoir de salaire. Personne n'allait venir te le donner, personne n'allait venir te chercher. C'était ça. Ton salaire, tu vas le chercher tel jour, tu vas recevoir ton reçu, je sais plus trop comment c'était. Et on y allait tous. Il y a personne qui manquait le jour de paye. Mais c'était notre effort à faire en fait. C'était la seule chose. On avait travaillé, mais pour aller récupérer notre salaire, fallait qu'on le fasse. Et quelquefois, il y a des choses qu'il faut qu'on aille récupérer. C'est des choses que Dieu a déjà données, que Dieu a déjà mis à disposition, mais il faut aller le chercher. Oui, ça, c'est sûr. Et c'est quelquefois ces petites choses, même de la vie courante, qui vont nous manquer. Tu cherches un travail, faut envoyer un CV. Tu cherches un travail, il faut aller à une entrevue. Maintenant, tu as un travail, faut que tu sois à l'heure à ton travail. Tu te vois en train de prêcher aux nations, tu vas commencer à étudier la Bible. Tu prêches aux nations, faut que tu voyages. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais il y a les lives à distance, etc. Mais regarde, on parlait de toi qui avais rencontré toutes ces filles qui nous suivaient. On vous dit encore coucou. Mais il a fallu que tu voyages, en fait. Si tu dis, oui, moi, je vais aller voyager en France, je vais avoir un impact en France. Et puis, mais par contre, non, la flemme, je fais pas ma valise, je vais pas prendre l'avion. Le décalage horaire, c'est trop dur. C'est ça, tu vois, j'ai pas envie de le faire. En fait, je veux dire, la promesse est là. Il y aurait une salle qui serait réservée, il y a des femmes qui se seraient inscrites, tout serait prêt. Mais on t'attendrait toi, parce que toi, t'as dit, non, j'ai pas pris l'avion parce que... Je trouve que c'est un peu compliqué, tu vois. C'est un peu trop long. Et là, ça semble grossier comme exemple. Mais en fait, dans des petites choses de notre vie, c'est vraiment comme ça. Il y a des choses qui sont là, qui sont disponibles. Et nous, il faut s'en saisir. S'en saisir, c'est que je dois tendre le bras, je dois le prendre. Et c'est... Quelquefois, oui, ça demande une forme d'effort. Ça demande le fait de se lever, de travailler, d'être actif. Mais... c'est comme ça, Dieu nous donne pas tout cuit dans le bec. C'est ça notre participation. C'est que nous, on peut pas créer l'onction, on peut pas créer les temps de guérison, les temps de ces choses-là. On crée pas la provision, mais on peut aller la chercher, on peut aller la saisir. Pour la saisir, il faut la connaître. Je sens que tu vas revenir sur Aurélie. Mais mettons que tu la connais, c'est pour des choses plus quotidiennes. Oui, mais parfois, la foi pour notre salut, parfois, on ne l'a pas. Et ça nous amène dans des combats inutiles. Tu vois, mais la foi, juste de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix,
Je trouve que parfois, on l'a pas assez fort. Et du coup, on se retrouve en train de se battre pour des choses qui sont un héritage, en fait. Et il faut déjà le comprendre. Il faut comprendre que l'héritage, il est disponible. L'héritage, il est acquis. C'est à toi, ça t'appartient. Si tu ne comprends pas que c'est à toi et que ça t'appartient, comment tu vas faire pour te lever, pour aller chercher ce qui est à toi au final? Et quelquefois, il faut juste croire, en fait. C'est ça le premier pas pour se lever, pour aller le chercher. Il faut juste croire. Croire à ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Il t'a vraiment délivré. Il a vraiment, on dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. C'est vrai. Il a vraiment fait, il a déjà mis toutes ces choses à ta disposition. C'est vrai. Et c'est quand tu sais que c'est vrai que tu as la force de te lever pour aller le chercher. Quand tu sais que c'est vrai, tes prières seront différentes. Ta façon de poser des pas sera différente. Tu ne seras pas comme quelqu'un qui est en position peut-être de défaite et qui veut absolument que les choses se fassent. On ne sait pas si ça marche ou pas et tout, mais tu seras en position de victorieux. Quelqu'un qui sait que c'est à lui et parce que c'est à toi, tu vas voir que la façon dont tu vas interagir, dont tu vas te comporter sera différente. Donc, moi, c'est peut-être je retourne en arrière, mais c'est une condition. Non, c'est sûr que sans ça, si tu le crois pas, t'as aucune raison de le faire. Mais je crois que quelquefois, tu peux le croire, mais tu peux être, je sais pas, négligent ou paresseux ou pas conscient que t'as de ta part à jouer, en fait. Moi, j'ai toujours vu ça un peu comme une montagne. Tu sais, quand tu vas pour escalader une montagne, tu te retrouves devant, tu vois le sommet, tu te dis, mais je vais jamais y arriver ou comment est-ce que je fais pour monter? Et alors qu'en fait, si tu fais déjà juste commencer, c'est jamais la pointe le moment le plus difficile, c'est jamais au début. Mais si tu fais juste commencer, faire un pas après l'autre, tu commences à escalader tranquillement, au fur et à mesure, non seulement Dieu, il rétrécit le couloir, puis tu trouves de plus en plus ce que là où il veut t'amener. Et puis finalement, tu arrives à la moitié, déjà, tu regardes en arrière et tu dis, OK, il y a déjà un chemin qui a été parcouru. Et souvent, on veut, nous, déjà atteindre le sommet, puis que ça soit du jour au lendemain, on est déjà arrivé en haut, puis c'est facile. Mais c'est pas toujours le cas. Puis si tu regardes dans la Bible, c'est rare de voir des personnages bibliques où c'est arrivé du jour au lendemain en un claquement de doigts. Il y a eu un processus, il y a eu une marche. Et si tu sais pas quoi faire, tu sais pas quelle est cette marche-là, déjà, moi, le meilleur conseil qu'on m'a donné, je trouve, au début, c'est tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Commence large, fais ce pas-là, mets-toi en action, même si des fois c'est juste, je sais pas vraiment, je sais que Dieu veut m'appeler à faire, mais je sais pas par où commencer. OK, je vais juste donner mon nom à l'église, par exemple, pour donner un coup de main. Et là, d'un coup, Dieu va placer, Dieu va t'orienter, Dieu va te faire escalader tranquillement la montagne, il va t'aligner et à un moment donné, tu arriveras justement dans ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Et ça vaut dans le ministère comme au niveau professionnel de commencer. Toi, souvent, les gens, ils voyagent. Quand tu voyages, ils vont dire « Ah, je trouve ça super. » Tu sais, ils admirent un peu peu importe ce le voyage. Non, mais ce qu'on fait ou ce que l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Mais des fois, les gens, ils pensent que c'est comme tomber du ciel. Et tu sais, je dis toujours, le salut est gratuit, mais le servir coûte quelque chose. Et les gens, ils voient pas que le résultat... On a, je pense, toutes des rêves. Et en fait, tout le monde peut rêver. Mais souvent, c'est que tu vas arriver avec quelqu'un 1 an plus tard, va te parler encore de son rêve. 2 ans, 5 ans, il n'y a rien qui a bougé. Et là, je te rejoins tellement à 100%. C'est qu'en fait, le rêve ou l'accomplissement, c'est la somme de petites décisions que personne ne voit. Oui. Tu sais, de dire, je veux secrètement, peut-être dans ton cœur, je veux prêcher, inscris-toi à un cours, je veux faire ci, fais un pas, comme tu disais, Annabelle, certains... C'est comme si on pense que c'était facile pour les autres, puis que nous, il faudrait que je commence au pied de l'échelle. Et ça va dans tous les sens. Parce que, moi, je vois, il y a beaucoup, maintenant, on parle de destinée, et on va parler de courir son couloir, n'est-ce pas? Je cours mon couloir, je cours mon couloir. Et là, j'étais dans un comité avec des filles dans une église quelconque sur une planète. Et puis, récemment, pas si longtemps que ça, et puis, il fallait faire pour la réunion de femmes du café. Tu vois, on accueillait les femmes. couloir de personnes. Non, les femmes, moi, c'est ce couloir-là. Désolée, je connais pas. Je l'ai couru pendant des années, quoi, puis encore aujourd'hui. On a même fait des massages, n'est-ce pas, ça? Sur les mains? C'est toi qui te relance tout ça. Écoute, là, Stéphanie, il faut aller écouter l'ancienne émission pour savoir pourquoi Pasteur Stéphanie faisait des massages. Mais ce que je veux dire, il y a cette notion-là
comme tu as dit, Sandra, d'arriver avant même d'avoir commencé. Et ça vaut dans le milieu du travail. Je voudrais avoir cette promotion-là, mais je commence au bureau. Je fais ça, mais je commence à tel endroit. Et moi, je pense que Dieu, en fait, je suis plus que je pense, je suis convaincue. David, c'est quand il était fidèle dans son pâturage, que quand ils sont arrivés avec les grands costauds, puis Samuel a dit, ah non, c'est pas eux autres, c'est pas eux autres, c'est pas ça. Vous avez pas un autre fils? Ah oui, le fidèle qu'on connaît pas dans son pâturage. Et le Seigneur est allé le chercher, Samuel, mais Dieu est allé le chercher pour lui donner cette promotion-là. Et moi, je crois que Dieu honore cette fidélité-là à ton église ou à ton boulot ou à faire des choses que tu penses que c'est petit et que c'est pas ton couloir. Et ça veut pas dire faites attention, ça veut pas dire que des fois, c'est une question de priorité. On court trop les autres couloirs. Ça, c'est un autre sujet. Mais moi, je pense que même si Dieu t'appelle un couloir, quand tu es au service, en respectant tes priorités, le Seigneur va te trouver et va t'emmener là où il veut t'emmener. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir dans le sens que, ça aussi c'est une remarque que j'ai faite, c'est que dès qu'on touche à l'appel, à la destinée, à des choses qui concernent un avenir spirituel, c'est comme si tout doit être la révélation. Oui. Tu vois, et on oublie qu'on peut penser, on peut réfléchir. Absolument. Tu peux t'arrêter et dire, OK, donc là, je vois que Dieu m'appelle à prêcher l'Évangile et vraiment réfléchir que si je dois prêcher l'Évangile, ça prend ceci, ça prend cela. Ton cerveau, il tourne, en fait, et tu vas pouvoir poser des pas sur la base de ces réflexions qui sont sorties. Mais trop souvent, on voit des gens, Dieu m'appelle à prêcher l'Évangile, mais j'attends la révélation. J'attends une révélation pour faire un pas. Mais quelle révélation tu attends encore? Tu vois, toi, pense en fait, commence à réfléchir comment je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place. Et tout, celui qui se confie à l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Et il y a un chemin qui est dans ton cœur, qui est là. Si tu te confies à Dieu, il est là, il est disponible. Mais toi, pense en fait, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et réfléchis au moyen de mettre ça en place et fais-le. Et tu vas voir que tu es en train de poser des pas de foi, mais n'attends pas l'ultime révélation encore qui viendra de je sais pas où, parce que je pense que ça bloque aussi beaucoup de... Même dans tout, tu dis, quand on parle d'avenir spirituel, et c'est vrai que dans ces cas-là, on spiritualise tout. Du coup, il faut que tout vienne comme ça par révélation. Je suis là et il va se passer un truc, on sait pas ce qui va se passer, et puis quelquefois il se passe rien en fait, au bout de 2 ans, de 5 ans, et tu vois même, par exemple, un message, quelqu'un qui sent l'appel à la prédication, et c'est la première fois qu'on va lui demander d'apporter une exhortation, une pensée, même pas un enseignement, et en fait, la personne, elle prépare rien. C'est que elle prépare rien, j'attends la révélation. Tu sais, je crois que ça... Et ils arrivent, et c'est pas bon, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est pas bon, ça n'avait ni queue ni tête. Oui, mais c'était la pensée que j'avais reçue. Mais t'avais le droit de réfléchir à la pensée que t'avais reçue. Et la structurer, pour te dire c'est quoi le but, etc. Et c'est vrai que quelquefois, on va dissocier ces cas. Si ça touche à quelque chose de spirituel, c'est que j'ai pas le droit de réfléchir parce que mon intelligence va venir souiller quelque chose de pur, alors qu'en fait, Dieu nous a donné cette intelligence au service de son service. Et dans notre travail aussi, dans tout ce qu'on fait, on est censé utiliser notre cerveau, mais bien sûr avec une pensée de foi. Mais quand tu vois des gens, c'est leur rêve de prêcher et qui se sont préparés, je me dis, mais quel dommage. Tu t'es pas passé à côté de l'appel de ta vie, mais t'es passé à côté d'une chance qu'on puisse voir ce que Dieu voulait faire en toi. Et tu vois, là, on s'est dit, OK, on voit qu'il y a l'appel, mais on voit qu'il y a une immaturité. Il y a quelque chose il y a une immaturité. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas t'en donner plus, pas parce que tu n'as pas l'appel, mais parce que tu ne sais pas comment te préparer à l'appel. Bon, après, on est là pour ça aussi, pour aider dans ces moments-là. Mais tu vois, j'aime l'histoire dans Exode avec Betsaléel, quand il construisait, qui se disait que c'était un artisan habile. Moi, je fais partie de ces personnes-là, justement, quand j'ai reçu reçu dans mon cœur que Dieu allait m'utiliser avec ma voix, le premier réflexe que j'avais, c'était OK, je sais pas quand comment ça va commencer, quand est-ce que ça va commencer, de quelle manière, mais je veux être prête. Donc, s'il y a des formations que je dois suivre, si je dois aller travailler ma voix, si je dois faire ci, si je dois faire ça, quitter mon pays, tout ça pour aller me former, je vais le faire parce que je veux me tenir prête. Et j'aime énormément cet exemple parce que ça dit pas que... il dit
habile, il dit pas expert, ou il dit pas parfait, ou il dit qu'il était habile dans ce qu'il fait, et il lui a donné un surcroît d'intelligence, d'onction, de capacité pour ensuite accomplir ce que Dieu lui demandait. Et des fois, on va avoir une révélation ou aussi une confirmation, mais on va être là, on va se croiser les bras et on va attendre que ça se passe. Mais oui, mais Dieu, s'il m'appelle, il va m'équiper aussi. Oui, mais on a une part à jouer. Puis si pour l'instant, tu sais pas par où commencer, assure-toi de pouvoir être la personne, ou en tout cas de pouvoir être prêt quand Dieu va commencer à te placer, ou quand les portes vont s'ouvrir, ou quand tu vas commencer à prêcher. C'est ça. Suis peut-être une formation, demande du mentorat, observe, sois plus intentionnel dans ce que tu fais pour pouvoir ensuite le faire bien. Oui, puis surtout, comme je dis toujours, aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé il y a quelques années, il y avait peu de formations, peu de mentors. Maintenant, il y a des richesses partout. Mais je rebondis, Annabelle, sur ce que tu dis. J'ai l'impression que des fois, les gens, les femmes, c'est pas une mauvaise intention, c'est la peur de faire par la chair, tu vois. Ouais, c'est comme si, en fait, c'est pas que c'est comme si t'as pas, si je le fais, c'est comme pas Dieu qui le fait à travers moi. Mais moi, je pense que c'est l'inverse. Plus vous m'avez entendu le dire, plus tu es prêt dans un domaine, plus le Seigneur peut t'utiliser, ça te donne encore plus de liberté. Il te donne un rêve, après ça, tu fais des pas de foi, mais plus tu es en mouvement, plus le Seigneur, ça coule à travers toi. Je sais pas, il y a la notion du mouvement. Il faut que tu commences, et c'est pas la chair, c'est que tu vas par obéissance. Abraham, il est parti, il savait pas ce qu'il allait, mais il est parti. Il a pris ses pénates, puis il est parti comme ça. Donc, c'est pas la chair. Il fallait que physiquement, il se mette en mouvement. Et ça vaut dans plein de domaines, que ce soit sans... Et encore là, c'est toujours dans l'équilibre. On est toujours dans le blanc ou le noir, mais c'est pas... Et t'as la chair, puis t'as ceux qui veulent trop par la chair, qui vont faire leur propre promotion et qui vont y aller par eux-mêmes. Mais c'est trouver entre, je fais ma part, je fais ce que Dieu me demande concrètement, et je garde mon cœur pur pour pas que ça devienne juste ma chair qui fasse les choses. Je sais pas si... Il y a un équilibre dans tout ça. Il y a un équilibre, et puis il y a comme un ensemble, un tout, parce que on parlait du couloir, et puis nous, dans notre tête, on peut se dire, OK, là, quand moi, je sers Dieu, là, je suis excellente. Je suis sérieuse, je suis ponctuelle, je gère mes affaires, je tiens ma parole. Et puis, pour tout ce qui est du côté personnel, je suis désordonnée. Oui. Je tiens pas mes engagements, je suis pas à l'heure, même à mon travail, je rends pas mes dossiers, je travaille pas bien, etc. Et on se dit, bon, ça, c'est pas grave, c'est plus séculier, c'est pas... Pour le Seigneur. Ouais, c'est pas pour le Seigneur, il s'en fiche, tu vois. Mais en fait, tout est relié parce que notre vie, il y a un tout devant Dieu, et on n'est pas si compartimenté que ça au final, et que pour Dieu, tout ça est relié, et la manière, et tout ce qu'on fait, en fait, on doit le faire pour lui plaire à lui, et pas se dire, c'est seulement à l'église ou dans les choses de Dieu que je vais bien faire les choses, parce qu'on va se disqualifier et on se rend pas compte, je pense, à quel point quelquefois même les choses qu'on fait à l'extérieur ont un impact et peuvent nous ouvrir ou nous fermer des portes. Absolument. Moi, j'ai rencontré des gens quelquefois, juste, je savais pas ce qu'ils faisaient dans la vie, je savais pas, tu vois, mais je les ai trouvés tellement gentils, ou il y a eu un truc qui m'a plu chez eux, comment ils ont été, ou respectueux. C'est comme OK, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton CV? Et ça a débouché sur des belles choses, tu vois. Mais c'est pas parce que je savais ce qu'ils faisaient avant, mais ils rendaient un bon témoignage, je trouvais, dans qui ils étaient, peut-être quelquefois comment ils étaient avec leurs enfants ou avec leurs femmes, leurs maris. Puis d'autres fois, tu vois, j'ai rencontré des gens, je me suis dit, là non, on va pas, à part Seigneur, si tu parles, mais même si j'étais pas tout le temps en train de tester les gens, et c'est pas ça, mais il y a des choses quelquefois que tu vois, que tu t'entends, tu te dis, non, ça rend pas du tout un bon témoignage. Est-ce que cette personne, tu as envie de lui donner accès à autre chose? Est-ce que tu te dis, demain, tiens, oui, j'avais rencontré quelqu'un qui faisait telle chose. Ah non, mais je me souviens, on s'était juste croisés. Puis la personne, elle a été hyper impolie, etc. Non, j'ai pas trop envie de m'associer avec cette personne-là parce que on n'a pas eu une bonne première impression. Et puis la personne, elle se disait, moi, à ce moment-là, j'étais en train de faire mes choses, j'ai pas fait d'efforts, j'étais pas poli, j'étais pas serviable, etc. Mais en fait, quand on pense comme ça, je pense qu'on a quand même un petit côté opportuniste, où on se dit, quand ça vaut la peine, je me mets bien, puis sinon, je m'en fiche. Tu vois. Honnêtement, par expérience, sur le long terme, c'est très rare que tu aies deux personnes. Le naturel revient vite au galop sur le coup, ça impressionne, puis après ça,
Ouais, c'est ça. Mais quelquefois, quand ça impressionne, ça t'ouvre des portes. Bon, après, les portes se referment. Mais quand même, ça peut quand même aider. Donc, il y a tout le temps quelqu'un qui nous regarde, mais surtout, Dieu nous regarde et Dieu voit où on est fidèle dans les petites choses et cette faveur nous accompagne. Et la fidélité dans les petites choses, c'est vraiment important aussi parce que le fait de poser des pas, même si tu ne sais pas tout, moi, je trouve ça... Pour moi, c'est vraiment un acte de foi. Abraham a quand même dit Dieu ce pouvoir à lui-même. Mais il est allé sur la montagne, tu vois, alors que c'était quelque chose de difficile qu'il est en train de faire. Et Dieu s'est vraiment pourvu. Tu vois, Dieu a vraiment donné cet agneau-là. Et dans Hébreux 11, et moi, cette phrase m'a toujours comme percutée, tu vois. Il savait que Dieu va s'arranger, en fait, pour lui donner ce qu'il a promis. Dieu va le ressusciter d'une sorte de résurrection. Et moi, sincèrement, quand je lis ce verset, je suis comme, waouh! En fait, je vais faire ce que j'ai à faire et Dieu va faire une sorte de quelque chose. Même si tout à faire, c'est horrible en plus. C'est ça. Dieu va faire une sorte de quelque chose, mais il va pouvoir, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi notre part, c'est de faire assez confiance à Dieu et poser des actions en sachant que Dieu, il va le faire en fait. Il va le faire. Je crois à la parole qu'il m'a dit. S'il m'a dit que j'aurais une descendance avec cet enfant-là, même si cet enfant part aujourd'hui, quelque chose va se passer et Dieu, il va le ressusciter pour qu'il y ait une descendance. Donc Dieu m'a donné cette parole. Je vais avec la force que j'ai aujourd'hui pour voir la réalisation de cette parole. Et même si je suis butée à un moment, même si les choses n'ont pas l'air d'aller comme je pense, Dieu va faire une sorte de quelque chose pour que les choses arrivent. Et quand tu auras cette mentalité-là, tu vas voir que tu vas avancer, tu vas pouvoir évoluer et tu vas même réaliser des exploits. Des choses que tu n'avais pas pensé, ben, tu vas le faire en fait. Et là, tu auras marché par la foi parce que tu as vu Dieu comme celui qui tient la promesse, le Dieu qui est fidèle et le Dieu qui est capable de faire une sorte de choses dans différentes situations. Et j'ai conscience aussi que, tu vois, on parle pas forcément à toutes les femmes, parce qu'il y a des femmes, elles n'ont pas ce souci-là, en fait. Elles sont plus que volontaires, et tellement volontaires qu'en fait, elles prennent tout, une sorte, elles prennent tout, tu vois. Elles font tout, même ce qui n'a pas été demandé. C'est comme on monte à la montagne, on en prend plusieurs au cas où. Là, tu vois, je veux dire, il y a des femmes, elles sont vraiment très proactives dans ce qu'elles ont à faire, et elles en font trop, puis ça va être plus leur combat et leurs défis. Donc, j'ai conscience qu'on ne parle pas à tout le monde, mais il y a aussi vraiment une catégorie. Puis, quelquefois, on peut être plus comme ça, mais il y a des espaces dans nos vies où on a tendance, comme tu disais, tout ce qui est destiné, quelquefois, je sais pas, on perd un peu de bon sens, où on a des préjugés sur comment ça fonctionne, et du coup, d'être plutôt comme ça, un peu passive, Seigneur, si tu veux, tu le feras, etc. Et puis, de ne pas voir les choses s'accomplir. Et en fait, le danger de ça, c'est non seulement tu vois pas les choses s'accomplir, mais c'est que tu as une frustration. Tu commences à être frustré, tu commences à en vouloir à Dieu, à lui dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive pas? Est-ce que vraiment tu l'as dit? Pourquoi est-ce que tu tiens pas ta parole? Pourquoi est-ce que tu l'as pas fait pour moi? Tu l'as fait dans sa vie à elle. Et moi, est-ce que j'ai été oubliée? Et c'est là où aussi on veut pas arriver en se disant, c'est de la faute de Dieu. Il y a quelque chose qu'il a pas fait. Il m'a menti. Il m'a donné des trop grandes promesses qu'il n'était pas capable de tenir. Et de revenir à soi et de se dire, est-ce que j'ai fait ce qu'il m'a dit? Est-ce que j'ai pris Isaac? Est-ce que je l'ai amené sur la montagne? Ça, c'est la partie pas facile. Il y a des parties un peu plus faciles quand même à faire. Là, on a pris un extrême de ma part à jouer. Là, cette part-là, elle est dure, tu vois. Je comprends, mais il y a des parts qui sont moins difficiles que d'autres. Et il y a des choses, ça fait même partie du savoir-vivre, en fait. Ça fait partie des choses de base de la vie. Et que de se dire, parce que c'est Dieu qui l'a dit, Dieu va le faire, Dieu va s'en occuper. Mais c'est très beau de pouvoir participer à ce que Dieu fait. Et quand tu regardes les miracles, quand tu regardes comment Dieu agit, c'est notre privilège, en fait, de participer à ça. Séance tenante, tu le vois pas forcément. Mais c'est après, quand tu te repasses l'histoire, que tu dis, oh, waouh. J'étais dans le générique de fin. Ça, c'est quelque chose de beau. Et il y a des trucs
quand je lis par rapport à Rahab, qu'elle a ouvert la porte aux espions et tout, quand tu vois ça... Déjà, ça, c'est plus facile. Quand même. Non, mais quand tu vois ça, tu te dis, elle a juste caché des personnes dans sa maison. Caché, mais elle aurait pu. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme... Elle a fait un petit truc. Quand même. Tu vois? Donc, nous aussi, on doit apprendre comme à faire ces petites choses en comptant sur la fidélité de Dieu. Mais tu vois, moi, j'aime ça, les exemples où c'est pas évident, parce que des fois, on a tendance à romancer un petit peu l'appel, la destinée, à se dire, bon, bah, ça va forcément être tout beau, ça va forcément bien aller, mais en fait, ce qui est beau, c'est quand on a tous ces exemples, encore une fois, dans la Bible, où c'était pas facile, mais qu'on a vu que Dieu, quand il fait sa part, il le fait parfaitement. Quand on voit Joseph, à chaque fois, on se dit, bon, bah, lui, le rêve qu'il a reçu, c'est un rêve de gloire, un rêve incroyable. Mais pour s'y rendre, ça n'a pas été évident. Puis c'est là où on peut remercier. Ça veut dire que c'est pas de Dieu. Alors l'obstacle n'est pas de Dieu. Ça veut dire que si ce truc-là, ça marche pas. Et des fois, on va pas persévérer, ou alors on va pas vouloir remettre la main à la pâte parce que la dernière fois que j'ai essayé, ça s'est mal passé. C'est ça que moi je m'en allais rebondir, Sandra. Continue, mais vas-y, c'est exactement ça. C'est-à-dire que souvent, tu pars avec une bonne intention, puis là ça n'a pas fonctionné. Ouais. Puis là, tu as été déçu, ton rêve n'est pas possible, on t'a fermé une porte. Surtout pour les femmes, il faut le dire aussi, on a souvent fermé des portes pour les femmes. Puis là, tu dis, finalement, c'est fini, ça n'arrivera pas. Et tu as raison, c'est quand on arrive à un échec. Puis là, quand on a un échec, on dit, est-ce que ça vient de Dieu ou là, c'est moi la chair, là, je force l'appel. Mais moi, je pense qu'il faut revenir, qu'est-ce qui brûle sur notre cœur, nos intentions. Jusqu'à temps que Dieu te rende inconfortable, il faut que j'accomplisse ces choses-là. Et là, ça va te remettre en action. Mais c'est vrai que quand tu as été déçu, tu es porté à vouloir pas oser faire le pas de foi, tu vois. Et moi, je pense qu'au contraire, c'est peut-être cette émission-là va être juste comme un tremplin de dire, ouais, moi, c'est vrai que j'ai été déçue, mais ça ne veut pas dire que mon rêve va s'arrêter là. Absolument. Puis Dieu, il est là avec nous. Je veux dire, quand Pierre est sorti de la barque, c'était là, il y a eu le pas de foi, à un moment donné, ça a été la panique, mais Dieu, il était là avec lui. Puis c'est pas parce que des fois c'est difficile ou que peut-être qu'il y a une porte qui s'est fermée que ça veut pas forcément dire que c'était pas ça. C'est en fait persévère, reviens au cœur de Dieu, demande-lui, sonde mon cœur, est-ce que je suis sur la bonne voie et ramène-moi. Mais je sais qu'il est là, qu'il nous accompagne, et quand tu regardes plus tard, bien sûr, c'est toujours après coup, quand tu regardes en arrière, tu dis, OK, c'est que ces choses-là sont arrivées pour une bonne raison. Oui. J'ai appris, j'ai grandi. Je me rappelle, moi, mon rêve avait toujours été d'être infirmière au Canada. Je suis arrivée ici, j'étais infirmière. Puis, j'ai eu mon diplôme à l'école biblique et tout. Donc, pour moi, c'était évident, j'allais redevenir infirmière. Je n'ai jamais, tout était fermé, toutes les portes étaient fermées, rien ne s'ouvrait. Mais à ce moment-là, je me suis retrouvée en galère, j'avais plus de travail, du coup, j'avais plus de visa non plus. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, Seigneur, je comprends pas, mais les portes étaient fermées parce que Dieu, en fait, était en train de placer les choses dans ma vie pour que ça soit autre chose. Et finalement, le plan de Dieu était meilleur à ce moment-là. C'est très important. Parce que quand on parle de foi, la persévérance vient avec, ça c'est sûr et certain, mais il y a aussi la gestion des silences, parce que parfois tu les déceptions, les silences, parfois c'est comme si rien ne va se passer, et c'est là où j'aime beaucoup aussi ce que tu dis, Sandra, dans le sens que Seigneur, sonde mon cœur, regarde si je suis sur la mauvaise direction, parce que c'est ça qui va te tenir, parce que parfois on n'est pas dans le timing, il faut aussi le dire, et tu n'es pas dans le timing, tu vas pas voir les choses arriver, et tu vas penser que peut-être que tu n'es pas en train de poser des actes de foi et tout. Donc, il y a pas de... La foi commence avec Dieu, en fait. Ça commence avec une promesse de Dieu, ça se poursuit avec Dieu, ça continue avec Dieu, et c'est lui qui doit te guider tout au long. C'est pas juste aussi toi qui fais, comme tu disais tout à l'heure, 1 million de choses pour que tout aille bien. Le Saint-Esprit doit pouvoir te guider dans ton cheminement de foi, et ça va t'aider, parce que dans les temps où ce sera pas le timing, tu sauras, en fait, il y aura la paix de Dieu qui sera là. Dans les temps aussi, il faut pousser, tu sauras que, OK, là, c'est le temps d'avancer, et la paix de Dieu aussi sera là. Donc, c'est important aussi de voir tout ça. Mais ça débute toujours par un pas de foi. Voilà. Oui. Je pense qu'il faut toujours faire le pas de foi. Et au pire, si on s'est trompé, le Seigneur, il nous reprend. Il n'y a pas de... Quand notre attitude est bonne. Quand notre attitude est bonne. Alors, si on vous demande de faire le café, même si c'est pas ton couloir, fais le café. Te demande pas de travailler, te demande pas de faire 40 heures semaine de café. Mais quand on fait du café, une fois de temps en temps, pour une réunion, à l'église, franchement, ça, c'est une preuve de fidélité. Stéphanie dit que ça ouvre le ciel. Oui, ça ouvre le ciel. C'est quand même une grande déclaration. Mais en tout cas, sincèrement, je crois que ça peut être une porte ouverte à la faveur. Et ça peut
peut aussi fermer des portes à la faveur. Alors, ne minimisons pas ces petites choses. Tout ce que ta main trouve à faire, qu'elle puisse le faire et que tu puisses avancer jour après jour vers ta promesse en te demandant qu'est-ce que moi je dois faire, c'est quoi ma part, Seigneur, et sonde mon cœur, que je fasse la bonne chose au bon moment, que ce soit des choses faciles, que ce soit des choses pas faciles, des choses auxquelles j'avais pas pensé, parce que quelquefois c'est vraiment aussi par manque d'éducation, par manque de savoir qu'on ne fait pas certaines choses, qu'on ne sait pas que certaines choses peuvent être importantes. On a parlé rapidement de la ponctualité, mais ça peut être aussi l'intégrité, ça peut être le fait de tenir des délais, ça peut être le fait de bien parler, d'être poli, des choses comme ça. Et bien franchement, selon les cultures où on est, selon les entreprises où on est, il y a des portes qui s'ouvrent et il y a des portes qui se ferment, et ça peut être aussi simple que ça. Et même dans ces choses-là, dans ces petites choses-là, eh bien Dieu veut nous aider et nous donner la sagesse, nous donner l'intelligence de pouvoir réussir et de pouvoir accomplir tout ce qu'il a pour nous, parce que lui a fait sa part. Alors si ça fonctionne pas, eh bien bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je ne sais pas pour terminer cette semaine, mais c'est jamais la faute de Dieu. Alors prenons nos responsabilités et puis marchons dans sa grâce. Il va nous aider, il va nous accompagner, il va venir nous dire, nous reprendre, mais toujours avec amour pour les choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on a mal fait, mais il va le faire avec grâce. Alors n'aie pas peur qu'il puisse te parler aujourd'hui. Alors je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer sans culpabilité. Et on se retrouve lundi. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.